19 pieds sur 26. Tiens, Figaro, voilà mon petit chapeau. Le trouves-tu mieux ainsi? Sans comparaison, ma charmante. Oh, que ce joli bouquet virginal, élevé sur la tête d'une belle fille, est doux le matin des noces, à l'œil amoureux d'un époux. Mais que mesures-tu donc là, mon fils? Je regarde, ma petite Suzanne, si ce beau lit que Monseigneur nous donne aura bonne grâce ici. Dans cette chambre? Il nous la cède. Et moi, je n'en veux point. Pourquoi? Je n'en veux point. Mais encore. Elle me déplaît. On dit une raison. Si je n'en veux pas dire, Oh, quand elles sont sûres de nous. prouver que j'ai raison serait accorder que je puisse avoir tort. Es-tu mon serviteur ou non? Tu prends de l'humeur contre la chambre du château la plus commode et qui tient le milieu des deux appartements. La nuit, si madame est incommodée, elle sonnera de son côté. Zeste, en 2 pas, tu es chez elle. Monseigneur veut-il quelque chose? Il n'a qu'à teinter du sien. Crac, en 3 sauts, me voilà rendu. Fort bien, mais quand il aura teinté le matin pour te donner quelques bonnes et longues commissions, zeste, en 2 pas, il est à ma porte. Et crac, en 3 sauts, Qu'entendez-vous par ces paroles? il faudrait m'écouter tranquillement. Et qu'est-ce qu'il y a? Bon Dieu! Il y a, mon ami, que là, de courtiser les beautés des environs, Monsieur le comte Almaviva veut rentrer au château. Mais non pas chez sa femme, c'est sur la tienne, entends-tu, qu'il a jeté ses vues, auxquelles il espère que ce logement ne nuira pas. Et c'est ce que le loyal Basile, honnête agent de ses plaisirs, et mon noble maître à chanter, me répète chaque jour en me donnant leçon. Basile! Oh mon mignon! Si jamais volé de bois vert, appliqué sur une échine, a dûment redressé la moelle épinière à quelqu'un... Tu croyais, bon garçon, que cette dot qu'on me donne était pour le mérite de tes beaux yeux? J'avais assez fait pour l'espérer. Que les gens d'esprit sont bêtes. On le dit. Mais c'est qu'on ne veut pas le croire. On a tort. Apprends qu'il la destine à obtenir de moi, secrètement, certains quarts d'heure, seul à seul, qu'un ancien droit du Seigneur, tu sais s'il était triste. Je le sais tellement que si monsieur le comte, en se mariant, n'eût pas aboli ce droit honteux, jamais je ne t'eusse épousé dans ces domaines. Eh bien, s'il l'a détruit, il s'en repent. Et c'est de ta fiancée qu'il veut le racheter, en secret, aujourd'hui. Ma tête s'amollit de surprise. Et mon front fertilisé. Ne le fera donc pas. Quel danger? S'il y venait un petit bouton des gens superstitieux. Tu ris, friponne. Ah, s'il y avait moyen d'attraper ce grand trompeur, de le faire donner dans un bon piège et d'empocher son or... De l'intrigue et de l'argent, te voilà dans ta sphère. Ce n'est pas la honte qui me retient. La crainte. Ce n'est rien d'entreprendre une chose dangereuse, mais d'échapper au péril en amenant un bien. Car d'entrer chez quelqu'un la nuit, de lui souffler sa femme et d'y recevoir 100 coups de fouet pour la peine, il n'est rien plus aisé. 1000 sots coquins l'ont fait, mais... Voilà madame éveillée. Elle m'a bien recommandé d'être la première à lui parler le matin de mes noces. Y a-t-il encore quelque chose là-dessous? Le berger dit que cela porte bonheur aux épouses délaissées. Adieu mon petit Fifi. Figaro, rêve à notre affaire. Pour m'ouvrir l'esprit, donne un petit baiser! À mon amant, aujourd'hui, je t'en souhaite. Et que dirait demain mon mari? Eh bien, C'est que tu n'as pas d'idée de mon amour! quand cesserez-vous importun de m'en parler du matin au soir? Quand je pourrais te le prouver du soir jusqu'au matin! Voilà votre baiser, monsieur. Je n'ai plus rien à vous. Hé! Mais ce n'est pas ainsi que vous l'avez reçu! La charmante fille, toujours riante, verdissante, pleine de gaieté, d'esprit, d'amour et de délices, mais sage.